Ça, c'est le porte-avions américain USS Dwight D. Eisenhower, 333 mètres de long, 100 000 tonnes, 2 réacteurs à propulsion nucléaire, plus de 5000 membres d'équipage. Ce véritable mastodonte vient mettre des bâtons dans les roues aux Houthis en mer Rouge qui multiplient les attaques contre les navires commerciaux depuis 8 mois. Mais pourquoi? Les Houthis, c'est une organisation politique armée qui contrôle environ un tiers du Yémen et sa capitale, Sanaa. Ils sont soutenus par l'Iran, ils revendiquent une haine affichée d'Israël et des États-Unis, et depuis les attaques du 7 octobre, ils font tout pour déstabiliser cette partie du globe en soutien au peuple palestinien. Andreas Krieg est professeur au King's College de Londres et il est spécialiste de la région. Since the 7th of October, the Houthi rebels used the northern part of Yemen, especially the coastal areas along the Red Sea, to launch missiles and drone attacks on global shipping. We've seen the Houthis to kind of present themselves as the vanguard of the so-called axis of resistance against Israel and against the United States. So much of what the Houthis are doing is not about actually striking targets and showing strength and capability, but it's about using imagery, using narratives, weaponized narratives, to boost their own standing in the region. Et la mer Rouge, c'est un passage essentiel pour le commerce international. 40% des marchandises entre l'Asie et l'Europe y transitent. Si vous avez acheté un produit sur Amazon ou Temu ces derniers mois et qu'il a eu un peu de retard, il y a pas mal de chances qu'il soit plutôt passé par le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Depuis quelques mois, c'est le plan B de plusieurs armateurs, comme le français CMA-CGM, pour acheminer leurs marchandises. Oui, ça fait un sacré petit détour et ça coûte beaucoup plus cher. Mais c'est là que le Eisenhower entre en scène. Il est la pièce maîtresse de l'opération Gardien de la Prospérité, déployée en décembre dernier, chargée de reprendre le contrôle en mer Rouge, de garantir la sécurité des navires qui circulent et d'affaiblir militairement les Houthis. Ce colosse des mers est donc une cible à abattre pour les rebelles yéménites. Lui, c'est Yahya Saree, le porte-parole des Houthis, et le 1er juin, durant une conférence de presse, il annonce ça. الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وهو ثاني استهداف للحاملة خلال 24 ساعة. L'US Navy ne réagit pas à l'annonce, la Maison-Blanche ne fait aucune déclaration. En revanche, il y a une personne qui communique beaucoup, le capitaine du Eisenhower, Chris Chodahill, visiblement pas trop perturbé par l'annonce puisqu'on le voit publier de nombreuses vidéos du porte-avions sur Twitter et Instagram, avec même une photo des pâtisseries préparées dans la cuisine du navire. Pourquoi pas? If the Houthis had actually managed to strike and hit the aircraft carrier, it would be something that the Americans wouldn't be able to hide, and also something that the Americans would not want to hide, and there would have been an immediate massive retaliation by the United States against the Houthis. Plusieurs sources militaires, relayées par France 24 et Reuters, confirment l'absence de dégâts sur le porte-avions. Les Houthis s'attaquent en général à des bateaux commerciaux moins protégés, et même s'ils sont financés par l'Iran et qu'ils ont beaucoup de matériel militaire à disposition, il manque encore beaucoup d'expertise dans leur utilisation. So the technology that we've seen the Houthis using now are drones, so unmanned aerial vehicles, remote controlled. We've seen ballistic missiles being shot, ballistic missiles that now have the capability to fly as far as Israel, and some of them were intercepted by the Israelis, so they can fly thousands of kilometers across Saudi territory, and some smaller locally produced missiles that can strike any ship that is coming anywhere near Yemen. Un porte-avions américain comme le Eisenhower est en permanence surveillé et protégé par une escorte à la fois maritime avec 4 destroyers, sous-marine et aérienne. C'est donc a priori une forteresse. And so the claim of them attacking the Eisenhower, which is, a very sophisticated warship, is one of the crown jewels of the American Navy. It's an element of strategic depth for the United States across the world. So much of it is about the narrative. It doesn't really matter whether they actually struck it or whether they tried to strike it, but it's about them being able to use it for propaganda and information operations. And we've seen the fallout of that information operation to be fairly sophisticated. These narratives have been polarizing. They have been mobilizing people across the world. It has impacted people in Paris, in London, in Washington, in the global south, in Africa, in Asia, wherever you go. Et parmi les relais étrangers dont il parle, on retrouve Xinhua, une agence de presse contrôlée par le Parti communiste chinois, considérée par Reporters sans frontières comme un organe de propagande qui a inondé des blogs d'informations non vérifiées. Et puisque les Houthis n'ont fourni aucune image de leur exploit, beaucoup de faux visuels ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment des images du jeu vidéo Arma 3. Oui, pour de vrai. La mission du Eisenhower ne se limite évidemment pas à protéger les navires marchands, les Américains étant impliqués dans la guerre civile yéménite depuis 2014, sa présence en mer Rouge permet d'ouvrir un nouveau front pour attaquer les rebelles Houthis. C'est d'ailleurs ce qui a alarmé l'ONU et plusieurs experts qui craignent une extension durable de ce conflit sur les côtes.
D'ailleurs, selon une source de l'agence AP, le secrétaire à la défense Lloyd Austin a décidé de prolonger la mission du porte-avions pour au moins 1 mois. Il est présent depuis octobre en mer Rouge et habituellement les missions de ce type durent maximum 7 mois. Donc même si son objectif de régulation permet à court terme plus de sécurité en mer Rouge, ça permet aussi aux Américains d'asseoir leur autorité sur place et de protéger leurs intérêts commerciaux, économiques et géostratégiques.